Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intelli'N, sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi, Pascal Aubry de TechLib, bonjour. Oui, bonjour. Et Laurent Détailleur de Dolibar, du projet Dolibar. Voilà. Alors, peut-être je vous laisse vous présenter rapidement. Alors, donc, on l'a dit, Laurent Détailleur. Donc, en fait, moi, je suis le chef de projet en fait, du développement de Dolibar ERP-CRM. Et aussi président de l'association Dolibar, donc qui est aussi l'association qui regroupe les utilisateurs et coordonne le développement de Dolibar. D'accord. Pascal? Oui, donc moi je représente la société TechLib et en fait dans nos activités, on a une activité d'intégration et de développement justement sur ce mini PGI ERP Dolibar. Et donc on contribue au projet et on travaille en collaboration avec Laurent sur le développement d'extension de l'application. D'accord, très bien. Alors on va aborder un sujet qui est le SaaS, alors le Software as a Service, le logiciel en tant que service. Alors, est-ce qu'on peut essayer de lister un petit peu les avantages entre j'utilise le logiciel chez moi, sur mon ordinateur, sur mon réseau informatique d'entreprise, ou je vais aller le confier à un prestataire externe, quels sont un petit peu les avantages et peut-être inconvénients aussi de cette externalisation? Alors, il y a plusieurs avantages. Le premier qu'on évoque souvent quand on parle de SaaS par rapport à une autre solution, c'est la facilité d'installation. Il est vrai que Dolibar a pour cible un public qui n'est pas forcément informaticien et qui offre une grande facilité d'installation en local. Ceci dit, ça reste quand même une démarche qui peut faire peur, qui nécessite quand même des actes de téléchargement, de clics sur un programme d'installation, etc. Donc le cloud peut quand même apporter cette facilité d'installation. Mais les vrais avantages, ils vont surtout se retrouver au-delà de l'installation, en fait. On va les retrouver surtout sur l'aspect qui arrive après l'installation, donc l'aspect maintenance, gérance matérielle, suivi des pannes, suivi exploitation en fait, et puis l'aspect sécuritaire, tout ce qui est sauvegarde, restauration en cas d'incident. Donc le gros avantage, c'est surtout cet aspect ne pas se soucier en fait de tout l'aspect matériel, hébergement, qui est intéressant pour la cible des utilisateurs Dolibar en fait. Tout à fait, nous, on le voit en fait, le public aujourd'hui de cette application Dolibar, c'est quand même beaucoup des TPE, des PME, des associations qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une salle blanche avec une clim, un onduleur, etc. Donc moi je dirais qu'un des premiers avantages à être en SaaS sur du Dolibar, c'est tout simplement la disponibilité. Donc la qualité de l'accès à l'application de n'importe où. Souvent ces associations sont à plusieurs endroits géographiques avec des acteurs qui sont aussi des indépendants ou des gens qui vont travailler à partir de chez eux. Donc il faut que tout le monde puisse au travers d'une connexion internet se connecter facilement à cette application qui est une application web. Et c'est vrai que là ça rentre complètement comme un site internet, ça s'héberge très très bien et ça a plus de sens que de le mettre sur une petite machine qui va être souvent un PC, pas forcément très bien maintenu à l'intérieur de l'entreprise, quoi. Vous voulez ajouter quelque chose, non? Je suis d'accord, tout simplement. Ok, donc là on a vu, il y a des avantages. Est-ce qu'il y a peut-être des inconvénients? Je le fais héberger chez un prestataire. La qualité de service n'est pas extraordinaire. Je suis pas content. Des fois ça tombe en panne. Qu'est-ce que je fais? On peut dire la même chose en général quand on fait les choses soi-même. Ouais. On a beau dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même, malgré tout on n'est pas faillible soi-même. Et dans la mesure où on a un public qui n'est pas informaticien, on peut même dire qu'en général le prestataire est quand même plus fiable que l'utilisateur final. Mais alors justement là on va parler plus de l'open source. Il y a des solutions de RP, de PGI qui sont propriétaires, qu'on peut utiliser aussi en mode hébergé. Maintenant, voilà, quand je suis avec une solution fermée que je veux en sortir, je suis coincé. Est-ce que l'open source m'apporte une réponse par rapport à ces problèmes de verrou, on va dire, qu'on peut rencontrer avec certains services web? Moi j'avais juste un petit complément par rapport au sujet d'avant, c'est-à-dire sur les inconvénients. Ouais. Moi je pense que comme toujours en SaaS, il y a des craintes. Il n'y a pas forcément des inconvénients, mais il y a des craintes. Parce qu'on met des choses sensibles, sa facturation, des données comptables, des choses importantes, de métier on le met chez un prestataire. Voilà.
Donc il y a des craintes. Il faut expliquer comment ça se passe, il faut expliquer la clause de réversibilité, comment on va récupérer ces données le jour où on finit avec ce prestataire, comment c'est facile d'avoir un dump de la base de données et ces fichiers et de repartir chez un autre prestataire et qu'on n'est pas enfermé. Aussi, hein, et là on fait une super transition sur la question qu'il y avait juste derrière, c'est les avantages d'avoir une solution open source. C'est justement que à partir du moment où on est sur un projet open source, on respecte des standards, on respecte des règles, donc les données sont plus facilement récupérables et surtout plus facilement exploitables pour le système cible si on décide de changer demain. C'est cette force de l'open source, c'est justement de respecter ces règles, de respecter ces normes et ces standards qui font que on a une meilleure garantie d'avoir la main, la maîtrise sur les données que l'on va confier à l'extérieur en fait. Y compris si c'est pour carrément changer de solution. Y compris parce que la société se développe, elle a besoin d'une solution plus vaste. Plus évoluée, oui. Voilà. Donc on est bien clair, c'est je peux récupérer mes données, mais aussi le programme. C'est là aussi... également, c'est également le on gros peut avantage. récupérer le programme. Alors après, selon les prestataires, il va y avoir des formules, des solutions qui sont avec possibilité d'agir plus de manière spécifique sur tel ou tel composant du programme. Mais le programme étant libre, il y a moyen de savoir comment ça marche. Il y a moyen éventuellement de corriger soi-même les problématiques. Et le prestataire qui peut parfois être qu'un simple hébergeur et n'est pas éditeur, le programme étant libre, eh bien cet hébergeur a le même pouvoir finalement que l'éditeur. Il n'est pas dépendant de l'éditeur s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa solution et peut fournir finalement un service meilleur à son client que s'il hébergeait une solution propriétaire. Finalement, l'avantage, il est des deux côtés. Il est à la fois pour l'utilisateur, mais aussi pour celui qui va fournir le service. Exactement. On a un double avantage. Moi, je crois qu'il y a vraiment un autre aspect très important sur l'ERP, c'est que c'est vraiment un logiciel qu'on retrouve à tous les étages de l'entreprise, qui sert, quand on a déployé tous les composants, quasiment à tous les métiers. Nous, chez TechLib, on utilise Dolibar en interne depuis le commencement de TechLib. Donc on gère avec Dolibar, on a fait des modules comme celui des congés payés, celui des notes de frais. Les notes de frais sont dématérialisées chez TechLib, elles sont entièrement sous Dolibar, ça génère un PDF qui est envoyé par mail, qui est validé, il y a un circuit de validation, etc. Il y a vraiment une possibilité d'adapter l'outil et d'évoluer très facilement. La technologie, c'est du LAMP, on a de la programmation PHP qui est quand même très accessible aujourd'hui, avec beaucoup de développeurs sur le marché qui peuvent travailler dessus, même si, bon, comme tous les projets, il y a des standards coding à respecter, il y a une API à connaître, etc. C'est quand même assez facile de développer des extensions sur Dolibar. Et donc ça veut dire que la société, plutôt que d'investir dans un ERP propriétaire où on va lui dire « Ah ben non, ce module-là, c'est ça, donc tel prix pour l'extension par nombre d'utilisateurs qui vont utiliser ce module », mais en plus, quand le client il va demander un développement spécifique, alors là ça va être encore plus cher d'avoir du spécifique et en plus en SaaS, qui très souvent sont des plateformes mutualisées, c'est-à-dire que c'est la même instance pour tout le monde. Oui. C'est extrêmement coûteux. Donc là, quand c'est faisable. Oui. Quand c'est faisable. Là, on est sur quelque chose qui est très simple, comme on est sur du LAMP, on peut même avoir N instances de Dolibar sur un même Apache, ou au travers de la virtualisation, on peut mettre N instances sur un même serveur. Et c'est très facile d'avoir du spécifique, du code spécifique pour un client qui a besoin de sa passerelle vers son ciel compta, vers un logiciel propriétaire quelconque, ou sa passerelle vers, je sais pas, des lecteurs code à barre pour les stocks, ou que sais-je. D'accord. Aujourd'hui, par rapport à cette démarche que peuvent avoir des entreprises vers le SaaS, est-ce qu'il y a, on va dire, une taille critique d'entreprise, on va dire, alors on parlait des TPE, PME, quand on monte un peu moyen compte, grand compte, est-ce que pour eux, la problématique change un peu ou pas? Alors là, je pense que moi, étant représentant de l'association, et comme on s'adresse surtout aux premiers utilisateurs qui sont quand même les petites sociétés, je suis peut-être moins bien placé que TechLib pour en parler. Alors donc, nous, on pense que le projet Dolibar est très intéressant, on le soutient, on connaît aussi ses limites, c'est-à-dire
on essaye de proposer les bonnes solutions par rapport à la taille de société. Et aujourd'hui, Dolibar ne va pas du tout sur la partie paye, ne va pas du tout sur la partie compta au sens compta française, etc. Double partie. Qui sont des énormes morceaux hein, qu'on pourrait envisager de développer, mais disons que ça prendrait des années et beaucoup de moyens. Il y a d'autres solutions dans l'open source, soit dans le monde Java, soit encore dans d'autres langages. Je pense notamment à OpenERP, mais aussi OpenBravo, qui sont des solutions, alors là pour le coup, pas adaptées pour des PME ou des TPE, parce que c'est des mastodontes. Je ne vais pas dire que c'est SAP, mais c'est quand même des mastodontes à intégrer. Donc voilà, pour chaque entreprise, il y a une solution adaptée. Et aujourd'hui, il y a des solutions dans l'open source qui sont adaptées à des grosses sociétés. Il y a des grosses sociétés qui font le choix aujourd'hui de baser leur ERP sur de l'open source, justement parce qu'elles ne veulent pas être pris au piège d'une solution propriétaire qu'elles auraient du mal à maintenir et à faire évoluer. Et elles vont retrouver les mêmes avantages que ceux qu'on a listés tout à l'heure, tout à fait. Hein, qui restent tout à fait communs. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations. Hein. On a une meilleure vision un petit peu de ce qu'on peut faire aujourd'hui et de l'intérêt du SaaS pour l'ERP et surtout avec de l'open source et surtout. Hein. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.